Bonjour les enfants, c'est papa. C'est le troisième podcast de la journée et là on est toujours planté devant le CED. On est à plus de 18 heures, on est pratiquement à 18 heures. Le Zomlo des Zomlo, à Picoro et tout le reste sont encore au CED. Ils sont au CED. À l'instant, la machine est totalement coincée. Ils sont totalement au CED, personne ne bouge. Et toi, Picoro, tu croyais que tu allais te reposer aujourd'hui, mais non, les enfants, ce qui se passe aujourd'hui est extraordinaire. Ce qui se passe au CED est la preuve évidemment que la machine est bloquée et que le vieux méchant qui contrôle toute la machine est en train de ronfler. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, Pomba est en train de ronfler. Le commissaire du gouvernement attend les colis au tribunal militaire. Tous les colis, parce que ça a déjà commencé à lui poser des problèmes. Il appelle Galax et Toga. Il dit à Galax et Toga que c'est comment avec les colis, est-ce que tout est réglé? On est déjà face à une situation où on n'arrivait pas à trouver un juge pour juger cette histoire à cause du fait que Justin Danoué est lieutenant-colonel. Donc il nous faut quelqu'un qui a au moins le grade de lieutenant-colonel ou au-dessus pour pouvoir le juger. Je suis resté comme ça et me suis dit que il est camerounais. Donc le jour où un général ou un gros capitaine va commettre un meurtre au Cameroun ou bien doit être jugé, quoi qu'on va attendre 100 ans. C'est-à-dire que c'est seulement pour juger un lieutenant-colonel, on ne trouve pas un juge. Le jour que ce sera donc un général qui sera convoqué, on va faire comment? Si au niveau du lieutenant-colonel, il n'y a personne pour juger. Donc, on est face à une situation où la somme de nos incohérences, comme je vous disais les enfants, avoir mis la main sur Amogo Belinga, c'était du pain béni pour pouvoir nous transformer en ce dont nous avons besoin, à ce dont notre peuple a besoin, notre pays a besoin pour se développer. Donc les gars sont face à leur incohérence. Donc ils sont bloqués au CED. En ce moment, ils sont bloqués au CED. Galax et Toga demandent au patron, au président du tribunal militaire, au commissaire du gouvernement, qu'on fait quoi des colis? On fait quoi des colis? Parce que c'est ça le problème en ce moment. Ils disent qu'on n'arrive pas à se décider par rapport à Eco. Comme vous vous rappelez bien, que Eco a été embarqué parmi les premières personnes qu'on a arrêtées. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'arrive à dire. Parce que Eco, c'est le patron de la CIA camerounaise. On peut parler de ce qu'on veut. C'est le patron de la CIA camerounaise. Donc la seule personne qui peut décider maintenant, qui se retrouve encore à Kondengui, c'est la seule personne qui a pu décider qu'on doit l'arrêter. C'est quelqu'un qui a décidé qu'on l'arrête. Et cette personne est en train de ronfler en ce moment en Vomoka et en train de se pisser dessus. C'est Pomba. C'est Pomba. Donc on est à plus de 18 heures. Apikoro est déjà en train de s'impatienter. Et jusqu'à présent, les clients qui doivent normalement dormir à Kondengui aujourd'hui sont encore au CED. Ça doit nous interpeller. Ça veut dire qu'en ce moment, le même bonhomme qui a toujours bloqué la machine camerounaise, je vous ai dit les enfants, que c'est la même justice qui va vous juger quand vous aurez un problème. Une justice qui n'arrive pas à être juste. Une justice qui n'arrive pas à être juste. Parce que pourquoi garder à Picoro là-bas pendant tout ce temps? Au final, si vous ne voulez pas, vous faites rentrer à Picoro chez lui. Vous faites rentrer à Picoro chez lui, vous montrez au monde que vous êtes ce que vous êtes. Comme ça, nous, on va prendre nos propres responsabilités. Il est important aujourd'hui que Pomba comprenne qu'on ne veut plus attendre. Les enfants, partagez la vidéo que je suis en train de parler ici. Parce qu'en même temps, on ne va pas continuer de cautionner un pays où la justice, même si c'est pour des besoins de justice, on ne peut pas autant manipuler la justice. C'est une insulte pour tout le monde. C'est une insulte pour tout le monde. Ça veut dire que non, si vous ne voulez pas, si vous ne pouvez pas les garder là-bas, vous les faites sortir et nous, on va s'en occuper. Parce que ce qui va se passer aujourd'hui, c'est qu'on attend juste que Pomba décide qu'il ne peut rien faire. Pour que le peuple se retrouve enfin dans son bon droit. Parce que je vous promets que dès que ces gens-là sortent de là, dès que ces gens vont sortir de là, ça voudrait dire que le peuple est donc libre à partir d'aujourd'hui et le peuple demeure
est maintenant la seule institution capable de protéger le peuple. Ça voudrait dire que le gouvernement ne peut pas protéger le peuple. Le gouvernement n'est pas au service du peuple. Le gouvernement est une machine qui utilise les institutions gouvernementales qui sont au service du peuple contre le peuple. Dès cet instant, je vous promets les enfants, il n'y aura plus aucune raison pour que quelqu'un se laisse arrêter par un policier à Yaoundé ou à Douala. Ça voudrait dire que le peuple doit reprendre ses responsabilités. Vous ne pouvez pas être dirigé par un système dont la justice est aux ordres. Dont la justice est aux ordres. Donc, ce que je vous prie par rapport au bas, pardon, laisse même les gars là, ils sortent. Comme ça, tout le monde se libère. Parce que dès que ces gens-là sortent, je crois qu'il va même falloir ouvrir les portes de Kondengui pour laisser sortir tout le monde. Parce que personne n'a le... Ça dit que personne n'a le droit de lui être en prison pendant qu'Amogo Belinga et les autres, ils sont dehors. Ça vous fait pas mal à la tête? Hein, les gars? Ça vous fait pas mal à la tête? Que il y a Biboun Issak est en prison, on est en train de traîner avec les hommes là dehors. Non, il faut arrêter le foutage de gueule. Il faut à un moment donné que ces bonhommes comprennent qu'on n'attendra plus. Biboun Issak est en prison, arrêté depuis longtemps, pour 7 ans de prison. On a fait tourner avec le Zomlo, que lui, c'est qui? C'est parce qu'ils veulent nous démontrer qu'ils sont au-dessus du peuple. Ils sont des êtres à part, qui ont des connexions plus grandes. Mais nous, on doit leur rappeler justement que ça, c'était avant. Que ça, c'était avant, les gars. On doit leur rappeler que ça, c'était avant. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, il est important que le peuple mette stop à cette mascarade. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que Pomba comprenne que nous ne sommes pas des pions, ni des marionnettes dont on manipule les émotions comme un vieux sorcier. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête aujourd'hui, ça doit s'arrêter aujourd'hui. Ça doit s'arrêter aujourd'hui, les gars. Logiquement, de logique, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Donc on est là, on attend, oh, les jours passent, on piétine tout le système judiciaire. Dès que même il continue de faire ça avec Amogo Belinga, personne ne sera plus à l'abri. Personne ne sera plus à l'abri. Alors il est important que ce peuple, ce gouvernement nous affranchisse. Qu'il libère le peuple, que le peuple comprenne qu'il n'y a plus d'institutions, il n'y a rien à contrôler et que le peuple doit remettre lui-même toutes les choses en ordre. Parce qu'il est important aujourd'hui que vous compreniez que si le peuple ne descend pas pour remettre toutes les choses en ordre, ceux-là vont nous arrêter chacun un à un comme un poulet dans son lit. Un à un comme un poulet dans son lit. C'est même une insulte à la justice. Qu'à l'heure d'aujourd'hui, si on est encore en train de nous faire croire que non, Eko a fait ceci, Justin Dane. Quand vous êtes allé porter Biboun Issak, vous vous êtes demandé, c'est pas un être humain. Ce n'était pas un être humain, devant femmes et enfants, sans la moindre preuve. Aujourd'hui, il a été jugé, il a pris 7 ans de prison. Et vous croyez qu'on va accepter cette justice? On ne peut pas l'accepter, ni même le rythme de cette justice. Ni même le rythme de cette justice. Qu'est-ce qu'elle a fait à Wassou Mispa? À Wassou Mispa, aujourd'hui, elle est en prison, condamnée pour 7 ans, on l'a arrêtée pour rien. Non, les gars, il y en a marre de cette justice à tête chercheuse. Qu'est-ce qu'on va faire du Tché, le professeur Alain Foguet? Les mamans sont en prison depuis longtemps. Depuis longtemps, pour la simple raison qu'ils ont dénoncé la gabégie financière. Ils ont dénoncé les détournements financiers, les détournements abusifs. Ils ont fait le travail du peuple. Ils ont réclamé la justice. Ils ont réclamé un code électoral consensuel. Ils ont réclamé que les voleurs qui pillent les caisses de les 4 rangs de gauche, qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'eux, ils soient en prison aujourd'hui et qu'ils soient condamnés et qu'on soit en train de traîner avec un dossier comme celui-là et nous, on regarde comme si c'était un mauvais film. Et nous, on regarde ça comme si c'était un mauvais film, les gars. Non, il faut que Pomba comprenne que nous ne sommes pas ces marionnettes. Et que ce sont les populations qu'on manipule. C'est la foule qu'on manipule. Le peuple ne se fait pas manipuler. Si le peuple veut sa justice à 10 heures, il faut lui donner sa justice à 10 heures. Les temps de la justice, les temps de Paul Biya, ça ne compte pas devant le temps du peuple. Le temps de la justice, le temps de Pomba ne compte pas devant le temps du peuple. Ça ne compte pas. Ils sont tous dans l'illégalité. Aucun d'eux là n'a plus le droit de juger un Camerounais pour quoi que ce soit. Aucun d'eux n'a la légitimité aujourd'hui de juger un Camerounais.
de dire qu'ils sont en train de rendre la justice. Non, ils souillent la justice. Ils ont bafoué cette institution. Aujourd'hui, nous sommes à la rue, à la merci de tout. Et ça, c'est parce qu'ils croient que nous sommes encore des populations. Mais moi, je vous dis, les enfants, que vous le fassiez maintenant, que vous le fassiez demain, que vous le fassiez dans 3 semaines, vous le ferez. Vous le ferez. C'est qu'on va commencer à vous pêcher un à un, comme des petits lapins. On va commencer à vous prendre cap. Que vous saurez. Que vous saurez que quand on a déjà mis la main dans l'engrenage, le bras n'est plus loin à partir. Le bras n'est plus loin à partir, les gars. Donc, en ce moment précis, comme je vous disais, il est un peu plus de 18 h, pratiquement. Amougou Bellinga et les autres sont toujours au CED. Simplement parce qu'on attend que Pomba, le vrai président du tribunal militaire, c'est lui. Le vrai patron de la justice, c'est lui. Il n'y a pas de séparation de pouvoir. Il est en train de ronfler en Vomeka. Pendant que les gens sont en train de se demander qu'on fait quoi de Eko, le patron de la CIA. On ne peut pas prendre le patron de la CIA camerounaise. On peut le poser directement à Kondengi. Sans que Pomba, c'est lui. Du coup, lui ronfle, lui dort. Lui dort, les gars. Lui dort. Parce que dans sa tête, nous n'existons pas. Dans la tête, nous n'avons pas d'âme. Les Camerounais n'ont pas d'âme, ils ne sont pas un peuple. C'est des moutons, c'est des populations. C'est des populations. Dans sa tête, les Camerounais, c'est des populations qui partent là où on leur dit de partir, au moment où on leur dit de partir. Ils n'ont aucune intention, ils n'ont aucun besoin, ils n'ont aucune envie, ils n'ont aucune aspiration, ils n'ont aucune projection. Ils sont là pour faire ce qu'on leur dit de faire au moment de faire. Ça, c'est ce qu'ils pensent dans sa tête. Mais non, le peuple n'est pas dans cette logique-là. Et je vous promets, les enfants, qu'il est grand temps que ces bonhommes, qu'ils libèrent le peuple, hein, qu'ils disent que bon, Amougou Bellinga, il n'y a rien contre lui, il sort, il part chez lui. Comme ça, tout le monde comprend de manière claire que c'est à lui-même de régler ses propres problèmes. C'est comme ça que nous devenons le peuple et nous essayons de réinstaurer un système judiciaire qui contrôle le peuple. Parce que là, on ne peut plus. Le peuple est à la merci. Parce que si aujourd'hui, un bonhomme peut utiliser les services de la DGRE pour régler les problèmes personnels avec un citoyen, dans la République, c'est qu'il n'y a plus de République. Donc, Pomba ne croit pas qu'on va toujours, on va traîner à attendre. Je vous dis, les enfants, que si vous n'exigez pas cette justice, ce sont vos enfants qui vont l'exiger à votre place. Mais ce sera pire, parce que quand ils vont arriver, ça va être la catastrophe. Un peu d'honneur, de dignité et de courage. Laissez une empreinte de votre passage. Quelle est cette génération qui ne veut laisser aucune empreinte? Vous voulez laisser quoi? L'empreinte de votre passage, c'est les Coupes d'Afrique. L'empreinte du passage de cette génération de Camerounais, ce sont les Coupes d'Afrique des Nations. C'est ça que vous voulez laisser. C'est ça que vous voulez laisser. Vous voulez laisser les Coupes d'Afrique des Nations. Mais non, soyez sérieux, les gars. Qu'on ait peur ou pas, que vous ayez devant ou pas, sachez-le. C'est parce que vous êtes fort que la force a été mise en vous. C'est parce que vous devez régler ce problème. Le Seigneur n'a jamais donné à quelqu'un un problème qu'il ne peut pas porter. C'est parce que vous avez les capacités de régler ce problème que c'est posé sur vos épaules. Que chacun d'entre nous plonge à l'intérieur de lui et se dise qu'à un moment donné, sa maison, sa télévision, sa voiture, ses chaussures, ces choses comme ça, n'ont fondamentalement aucune valeur. Tant que la liberté et la justice ne sont pas rétablies. Tant que la liberté et la justice ne sont pas rétablies, il n'y a que comme ça que nous serons tous en sécurité. C'est important à comprendre. Nous ne pouvons pas attendre qu'ils continuent de nous faire passer pour des gogoles. Donc, soit ils le libèrent et nous, on s'affranchit d'eux, soit ils règlent ce problème une bonne fois pour toutes et nous, on s'affranchit toujours d'eux, les enfants. Il est 18 h, plus de 30 minutes. Le CED est toujours fermé. Pomba est en train de ronfler et en ce moment, les lits sont dressés à Kondengi pour les attendre et rien ne se passe. Ça s'appelle humiliation. C'était papa, les enfants. Et c'est le 3e podcast de la journée.